Salut, c'est Julien, le 28 batteur, ravi de vous retrouver. Et vous avez vu deux vidéos en 2 jours, ça chôme pas en 2021. Je suis habillé comme hier, me jugez pas, c'est le confinement, me jugez pas. Bref, aujourd'hui, petite vidéo parce que ce matin je me suis levé, tranquille, week-end. Euh, Petite routine du matin, dans mon lit, je prends mon téléphone, j'ouvre Insta, je scroll et je suis tombé sur quelque chose qui m'a choqué, hein, je dois le dire. Et j'avais envie d'en parler avec vous. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui l'objet de cette vidéo. C'est cette étiquette de vin présentée par Vins et Volailles sur Instagram qui s'appelle Pute féministe. Au passage, aimé par 525 personnes à peu près, hein, qui présentent donc un projet produit, donc sur un vin de macération Gewürztraminer Muscat, je crois, alsacien. Donc c'est un négociant qui a acheté un lot à un vinificateur. Bref, en tous les cas, voilà, il y a eu un projet de poser dessus, d'étiquette, enfin de contre-étiquette, on reviendra là-dessus. Ben voilà, hein, qui est là pour choquer, autant par l'image que par le nom de la cuvée, pute féministe. Et donc quand je me suis levé ce matin, j'ai vu ça, et donc je suis un peu penché sur ce projet. Et j'ai commencé à lire des commentaires, avec une personne qui disait: dis-moi s'il te plaît, je comprends la lutte du féminisme, mais j'ai du mal à accepter le mot pute, c'est du négatif positif. Au même temps, sur la bouteille, c'est un peu déroutant. Ce à quoi une personne dont on va parler après, Cybèle, a répondu: avec sale devant c'est négatif, avec féminisme autour c'est réflexif et militant. C'est une insulte renversée, renversement du stigma, et c'est toujours ok pour les concernés et ES, hein, et inclusif, de l'utiliser un peu comme pour PD ou queer. Par contre, il faut plus de finesse lorsque l'on n'est pas soi-même concerné. Euh, des phrases qui, enfin, quand je les lis, je comprends pas. Déjà, j'aime bien les gens qui, voilà, quand ils sont dans leur mouvement comme ça, utilisent des termes, des termes compliqués pour essayer d'expliquer le concept et qui perdent un peu les gens. Enfin, moi, en tous les cas, elle m'a perdu. Bref, qu'est-ce que c'est que cette cuvée pute féministe? Alors, ça provenait donc de ce compte Instagram qui s'appelle Vins et Volailles. Et Vins et Volailles, c'est aussi Fleur Godard. Alors Fleur Godard, vous la connaissez peut-être dans l'environnement vin et spiritueux. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire cet article de Mint. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Il est très intéressant, une très jolie petite minette et qui a un discours tout aussi intéressant. Bref, en tous les cas, voilà, c'est elle qui est à la manœuvre, enfin en tous les cas dans une partie, dans ce projet de cuvée qui s'appelle donc Pute féministe. Je vous parlais de Cybèle l'Espérance, donc qui a répondu à un commentaire dans le post Instagram. Cybèle, si vous vous renseignez un petit peu, elle a une chaîne YouTube, un site internet, enfin elle est extrêmement présente sur les réseaux. Elle fait son cheval de bataille, elle, d'expliquer en fait que son travail, qui est donc d'accompagnante sexuelle, entre autres, puisqu'elle peut aussi faire escorte, etc. Enfin bon bref, elle veut démocratiser la pratique sexuelle pour les gens qui ont des difficultés à pouvoir le faire, et c'est une très bonne chose. Mais bon voilà, il y a des choses qui sont bien, et puis il y a des choses qui sont un peu plus tendancieuses. Est-ce qu'on souhaite vraiment faire une accointance entre le métier de faire du vin et de vendre du vin et ce type de contenu? À vous de choisir. Je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, moi, je me suis renseigné un peu sur la personne, j'ai regardé son contenu, elle dit beaucoup de bonnes choses, hein, mais c'est l'environnement dans lequel elle évolue qui, je pense, n'est peut-être pas forcément celui avec lequel on a envie de créer des accointances. En me renseignant un peu sur ce sujet, il y avait déjà eu Antonin, je suis désolé à chaque fois, j'ai du mal à dire son nom, hein, Lomi, on va dire, Antonin Lomi, donc qui avait déjà fait un post à ce sujet-là, c'était le post date du 22 octobre 2020.
Et on voit que il y a du j'aime, il y a du retweet, il y a du commentaire sous cette étiquette. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a très peu en fait de commentaires négatifs, hein. Au contraire, les gens sont assez enthousiasmés par cette étiquette. Ok, puisque du coup, comme le projet vient d'un mouvement féministe, il est légitime en tant que projet graphique ou projet marketing, quoi. C'est des femmes qui l'ont fait, donc comme c'est les femmes qui l'ont fait, plus féministes, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser ce terme. Il y a un autre site dont je voulais vous parler, donc La Passion du Vin, qui avait déjà fait une FAQ, question de mauvais goût, étiquette et vin, même combat, qui parle un petit peu de ces problèmes-là. Je vous mettrai le lien en description aussi. Et cette FAQ, on parle du gros scandale qui a eu lieu l'année dernière, ou il y a peut-être 2 ans, hein, qui était donc la cuvée GHB pour Pécho de Marc Soyard, qui est une propriété sur la commune de Dijon, domaine de la Cras, ou la Crasse, ou la Cras, hein, je pense. Marc, il est là. Et ça me refait penser à ce problème-là, puisque il avait donc sorti cette étiquette-là de ce vin de France, puisqu'il est en nature, et ça avait défrayé la chronique à l'époque. Il s'était pris une espèce de shitstorm sur la figure, mais un truc de fou. Et pourquoi lui s'est pris des réprimandes par rapport à cette étiquette-là, alors que la cuvée pute féministe a l'air de remporter l'adhésion du public? C'est tout simplement parce que c'est un mec qui a fait cette cuvée-là, là où sur l'autre cuvée, ce sont des femmes qui l'ont faite. Donc comme c'est des femmes qui l'ont faite, on accepte. Je vous mets aussi l'article de Vitisphère qui, à l'époque, était revenu sur ce bad buzz de la cuvée Marc Soyard, qui a dû, hein, je rappelle, changer l'étiquette de sa cuvée pour l'appeler BDM, où en fait il s'excusait de cette cuvée GHB, et donc il avait renommé sa cuvée en se moquant un petit peu de lui-même. Mais on voit quand même que la pression avait été tellement forte qu'il avait été obligé de changer carrément l'étiquette de sa cuvée, et même ceux qui le souhaitaient pouvaient renvoyer les bouteilles de vin achetées pour qu'ils puissent modifier les étiquettes. Donc quand même des coûts supplémentaires affiliés à ce bad buzz qu'il a complètement assumé. Je peux parler de Marc Soyard et de cette cuvée de manière légitime, puisque dans l'école où je travaille, en 2018, on avait visité l'exploitation de Marc, et les vins n'étaient pas mis en bouteille encore, ils étaient en barrique, et quelques élèves féminines d'ailleurs, hein, lui avaient fait la remarque sur une de ces barriques où il avait noté à la craie GHB, pourquoi il y a ça, et il avait expliqué en fait l'idée de sa cuvée. Alors ça avait choqué, hein, ça c'est clair, mais en tous les cas il avait présenté son projet, et on pouvait entre guillemets comprendre le côté très gentillé de ce qu'il souhaitait faire, même si c'était très j'ai mangé mon mot, mais maladroit, voilà. Mais en tous les cas, voilà, il avait pu l'expliquer, donc je peux parler de cette cuvée là parce que j'avais vu et on l'avait même goûté à l'époque où il était en train de la réaliser. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On voit bien qu'il y a quand même une différence entre qui a le droit de faire, qui n'a pas le droit de faire, qui a la légitimité de faire, qui n'a pas la légitimité de faire du choquant, du provoquant dans le monde du packaging des vins et spiritueux. On sait que les femmes, ça fait très longtemps qu'elles communiquent sur la problématique de la représentation de la femme dans la filière vin et spiritueux, et de la sous-représentation de la femme dans l'univers vin et spiritueux. Je vous mets aussi le site donc Women Do Wine, qui a été créé en 2016-2017, je crois, à l'initiative de certaines personnes, donc pour promouvoir le travail de la femme dans la filière vin et spiritueux. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur une problématique comme ça, là, de la femme sous-représentée, la femme dans le milieu du vin et des spiritueux qui n'a pas le droit de parler, etc. Juste pour dire 2-3 petites choses. Dans mon école, il y a plus de personnel féminin qui a obtenu le DNO que de personnel masculin, puisqu'on enseigne la viticulture, l'œnologie.
Donc déjà, plus de femmes qui enseignent ou qui ont des diplômes. Déjà, c'est une chose. Dans les classes, maintenant, on voit des classes extrêmement mixtes, avec... alors, on n'est pas sur du 50-50, mais on a une grosse proportion de jeunes filles ou de jeunes femmes qui souhaitent donc intégrer la filière vins et spiritueux, que ce soit dans la viticulture ou dans le commerce. Donc, si aujourd'hui on pense que c'est encore très cloisonné, verrouillé, masculin comme univers, moi j'estime que c'est pas le cas. Hein. Donc, des associations comme ça qui veulent promouvoir très bien, mais il faut aussi quand même un peu pondérer les problèmes qu'elles soulèvent. Et puis je voulais juste vous présenter donc cette dernière petite page. Donc là, c'est moi qui ai screenshoté quelques photos que je reçois tous les jours hein, sur mon compte Instagram parce que je suis quelques hashtags affiliés à la filière vin, notamment Wine Lover, etc. Et voilà, je veux dire, une fois sur deux, sur quoi on tombe. Donc des comptes de très jolies femmes hein, qui se mettent en situation avec des vins. Et on sait que eh bien, elles vont être suivies, likées, etc. Pas parce qu'elles portent un verre de vin à la main, hein, mais tout simplement parce que voilà, elles sont jolies. Et ce ne sont pas des comptes de mecs qui mettent des photos de femmes sur leur compte, hein, ce sont des comptes de vraies influenceuses, blogueuses, qui, entre guillemets, jouent quand même de leur esthétique avantageuse pour mettre en avant leur contenu. Et c'est problématique en plus parce que le pire, c'est que je crois sur celle-ci, j'ai plus son nom, mais en plus, dans la description de sa photo, il y a énormément de contenu extrêmement intéressant. Elle parlait des sucres résiduels dans les vins et des doses de sucres résiduels dans les vins. Est-ce qu'elle aurait donc pu transmettre son message aussi facilement et à une si large audience si elle avait tout simplement mis un verre de vin blanc sur la photo ou si elle s'était mis en situation comme ça? Je ne sais pas. En tous les cas, on voit quand même que aujourd'hui, ça en joue malgré tout de la posture féminine et des atours féminins pour vendre du contenu à une audience. Donc, remettons un petit peu les choses à leur place. Là où je voulais terminer, on va rester sur cette image parce qu'elle est quand même relativement jolie. Hein, pour en terminer, non, on va revenir sur l'étiquette, voilà, parce que c'est là où je voulais quand même terminer. Ici, on voit, en fait, on parle d'étiquette. Ce n'est pas une étiquette, c'est une contre-étiquette puisque vous n'avez pas les mentions légales qui sont affichées dessus, donc c'est la contre-étiquette. Et moi, ça fait des vidéos et des vidéos hein, que je bataille sur le retour de l'étiquette comme eh bien, premier élément d'information pour le client. Donc sur une étagère, chez un caviste ou ailleurs, la bouteille aurait dû normalement être retournée pour montrer les mentions légales. Je crois qu'elles sont peut-être dispo sur une autre photo. Non, je ne les vois pas là. Mais en tous les cas, sur une des photos, on voit la contre-étiquette avec Vin de France, etc., etc. Et c'est ça qui devrait être mis en avant sur une étagère et pas la contre-étiquette avec des paires de seins, des fucks, hein, puisqu'on voit des fucks, et du langage grossier. Même si dans un magasin, un enfant n'a pas à être seul dans un rayon alcool, hein, eh bien, il peut peut-être y passer avec un parent qui pourrait donc passer devant ce genre de produit et mettre un enfant face à du contenu qui n'est pas de son âge. C'est mon côté rétrograde là. Mais en tous les cas, je l'assume, hein, j'assume complètement. Mais voilà, donc la notion d'étiquette contre étiquette, voilà, c'est quelque chose aussi sur laquelle je voulais terminer parce que c'est important, les mentions légales. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette tendance, voilà, du pro-féminisme dans la filière et le fait de vouloir choquer pour pouvoir amener les consciences à évoluer. Est-ce que c'est la seule voie qu'on peut utiliser? Moi, j'ai apporté mes arguments avec les personnes que je peux fréquenter dans mon entourage, qui n'ont pas besoin de ça pour pouvoir afficher leurs compétences. Est-ce que vous pensez que c'est logique que là, sur ce projet-là, on valide, alors que sur des projets comme celui que je vous ai présenté avec GHB, on crache dessus? Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait le droit de cracher sur l'un et pas sur l'autre? Est-ce que c'est les termes? Est-ce que c'est les mises en situation? Bref.
C'est intéressant de pouvoir discuter ensemble de tout ça. En tous les cas, voilà, je vous ai mis tous les liens dans la description. Vous pouvez, je le dis jamais, hein, mais liker la vidéo. Je dis souvent de commenter, mais vous le faites pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais en tous les cas, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vais essayer. Alors, c'est un nouveau format que je fais maintenant, hein, plutôt en lecture de documents sur mon écran plutôt à faire du face cam. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous avez le droit de le dire aussi. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.